Bonjour et bonsoir à toutes et à toutes, c'est l'heure d'un nouvel épisode de l'envers de l'écran. Aujourd'hui, on joue à Sakamon. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai fait mon propre jeu de créature, qui est un genre véritable et ne relève donc pas du tout du plagiat, j'ai vérifié sur Steam. Vous allez pouvoir jouer des aventuriers en quête de mystère et d'action, et leur Sakamon, des petites forces de la nature capables de faire déferler des tempêtes, ou juste d'être mignons. Partie 1, les Sakamon. Dans Sakamon, mon enfance à Mejima, vous jouez des enfants qui vivent dans un monde où existent ces trucs. Des Sakamon. Un Sakamon, c'est une créature qui est liée à l'imaginaire, aux rêves et aux émotions. Il y a beaucoup de Sakamon sauvages, mais parfois, il y a des humains qui ont des sentiments ou des rêves tellement forts qu'ils peuvent faire naître un Sakamon. L'humain et le Sakamon deviennent alors amis. En tant que joueur et joueuse, le jeu propose de jouer un dresseur et le Sakamon d'un autre dresseur. Comme ça, il y a une vraie interaction. Les Sakamon ne sont pas juste des outils pour les joueurs. Il existe plusieurs types de Sakamon, avec des pouvoirs différents selon chaque groupe. Mais en plus, chaque Sakamon a un pouvoir unique individuel. Par exemple, Jaguar Arc-en-Ciel peut ouvrir des portails de téléportation. Wistipi peut faire des tours de passe-passe. Et Chacabre peut voir l'avenir. Les Chacabres sentent le danger et se réunissent là où quelqu'un va bientôt mourir. La veille de l'éruption de 1899, plus d'une cinquantaine de Chacabres sont venus en ville. Les habitants ont évacué dans l'heure. Et bah du coup ça finit bien. Bien sûr, les Sakamon peuvent évoluer. Serpierre peut devenir Vipierre, puis Gemaconda. Chapardeur peut devenir Matagot ou alors Féloréole. Parce que oui, l'évolution c'est pas vraiment naturel, c'est amorcé par un événement. Puisque les Sakamon sont liés aux rêves et aux sentiments, leur évolution va demander un grand bouleversement. L'évolution peut alors partir dans plusieurs directions. L'exemple parfait, c'est Nunos. Il évolue sans arrêt en fonction des grosses émotions de son dresseur ou de lui-même. Il y a 69 Sakamon en tout, illustrés et en couleur. Oui, c'est pour ça que j'ai mis presque un an à faire ce jeu. Et vous pouvez facilement en créer encore plus. Après tout, les Sakamon viennent de l'imagination et des rêves, comme les jeux de rôle. Partie 2, Mejima. Mais les Sakamon ne sont pas le seul truc étrange dans ce monde, parce qu'en fait, c'est pas du tout normal d'avoir des Sakamon. En fait, on n'en trouve qu'à un seul endroit, sur l'île de Mejima. Et encore, c'est pas toujours. Les Sakamon apparaissent pendant 33 ans, puis disparaissent encore 33 ans. Et ils apparaissent et ils disparaissent dans un cycle qui est apparemment infini et que personne ne comprend vraiment. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Les Sakamon ne peuvent pas sortir de l'île de Mejima, mais ils ne vont pas s'ennuyer. Mejima est rempli de secrets et de mystères et d'aventures. Et de toute façon, je crois pas que les joueurs puissent sortir de Mejima non plus parce que c'est des enfants. Leurs parents vont les gronder. Le livre est rempli de prétextes à l'aventure. Le but, c'est pas forcément de suivre un scénario précis, mais de recevoir une quête et de voir où ça nous mène. Peut-être que ce qui devait être une simple exploration se transforme en un combat contre son rival, en l'exploration de ruines anciennes, ou en une attaque de braconniers, ou juste un pique-nique. Alors, ça vous a plu ? Votre Sakamon vous attend sur Mejima, alors vous, n'attendez plus. Et qui sait quel mystère vous allez dévoiler ?